C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup avec Julie. Le journal Le Monde a fait de nouvelles révélations concernant François Fillon. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oh, bonjour. Alors, François Fillon a remis la Grand Croix de la Légion d'honneur à Marc Ladret de la Charrière, un an avant que celui-ci n'embauche son épouse Pénélope. Oui. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Il a demandé expressément à son successeur, Marc Joulot, d'embaucher sa femme. Il a fait payer son fils par le Sénat alors que celui-ci travaillait pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Hein? Quoi? Hein? Qui a? Oh, Hein? je suis sûr, madame le juge, je suis au courant de rien. Déjà, quand Fillon était mon premier ministre, je m'en suis pas aperçu. Alors, vous, sur son fils stagiaire, vous imaginez? Alain Juppé refuse catégoriquement, lui, de reprendre le flambeau, hein, vous avez vu? Oui, ben écoutez, alors il faut faire quelque chose. Il faut reprendre les documents, refaire les calculs pour retrouver celui qui a fini troisième de ses primaires. Hein, attendez, bougez pas. Qui a fini troisième? Qui est le troisième? C'est Copé? C'est Poisson? Bah, Qui c'est? J'ai mais pas c'est les vous, feuilles. enfin, C'est quoi, mais c'est vous. Hein? Mais c'est vous! Ah oui. Ben c'est vrai que maintenant que vous le dites, ça m'était complètement sorti de Oui, la ça vous tête. était sorti de la tête, oui. C'était moi. Bon, ben écoutez, alors je suis contraint de revenir. Eh ben voilà. Je reviens. Eh ben, merci, monsieur Sarkozy. Voilà. François Bayrou s'est montré très offensif à l'encontre de François Fillon, qu'il a accusé d'être soumis aux puissances de l'argent. Mais vous aimez les jeux. Madame Julie, un peu, s'il vous plaît, de décence, un peu de grâce, d'élégance. Ça suffit avec la vulgarité. Ça suffit avec le cul. Oui, ça suffit avec le cul. Ça suffit avec le culte de l'argent. Alors dites-nous, vous allez vous lancer, vous? Vous avez dit que vous n'hésiteriez pas à prendre vos responsabilités. Alors? Oui, car je l'ai dit à François Fillon, je lui ai dit: François, ce qu'il s'est passé avec ta femme, c'est à vomir. C'est à vomir. C'est à vos mirobolantes petites combines que vous le devez. Elle était plus alambiquée, celle-là. À chaque fois on cherche, oui, on se dit... Mais... Oui. Bon, mais écoutez... Attendez, j'en ai encore une. Ah bon? Mais vous savez, François Fillon, ça m'étonnerait qu'il gerbe. Ça m'étonnerait qu'il gerbe, qu'il gère bien le pays. Vu comme il gère ses affaires, du coup, oui, je prendrai mes responsabilités. Introuvable la dernière. Ah bah, impossible. Bravo à vos auteurs aussi. Merci, monsieur Pour Bayrou. une fois. Hier soir, c'était donc le troisième débat de la primaire de la gauche. Monsieur Hollande, vous l'avez regardé cette fois-ci? Oui, bonjour. Oui, je l'ai vu. Bien sûr, je l'ai vu. C'est dommage parce que Michel Drucker m'avait offert 2 places pour aller voir. Bah oui, pour aller voir la dernière de Couscous et Ski Nautique au théâtre de la planche qui fume. Oula. Bah, ça avait l'air super. Oui, c'est parce que j'avais vu le premier tome. C'était la suite en fait de Merguez et Ski Alpin qui avait lieu au théâtre Popek. Et Jacques Palgutin avait été formidable d'ailleurs. Non, voilà. cette fois, vous n'avez pas pu y couper. Hein, vous l'avez regardé. Vous l'avez regardé à Charleville-Mézières d'ailleurs. Hein, c'est ça? Voilà, Charleville-Mézières. Ça fait rêver de voir le 3e débat des primaires Oui, bon, à la allez, préfecture de Charleville-Mézières. Allez. Vous imaginez, monsieur Soto? J'ai perdu une soirée devant François de Rugy à la préfecture des Ardennes. Je suis le seul en Europe à avoir regardé cette espèce de truc machin, ce bizarre. Enfin, quoi? Bah si, soyez un peu honnête. Qui l'a regardé ici à Europe 1, le débat? À part la femme de Fabienne Abias, bien sûr. Enfin. Alors, pourquoi l'avoir regardé si ça vous était aussi pénible? Je voulais connaître, c'est mon devoir, le programme de tous ces gens charmants qui m'ont si gentiment trahi les uns après les autres. Car j'ai décidé de soutenir, et je le dis solennellement sur votre antenne. Oui, car je vois qu'on ne dit pas pour qui vote, mais moi je le dis. J'ai décidé de soutenir le vainqueur. À soutenir le vainqueur. Pour l'aider à gagner la présidentielle? Non, pour le faire chier. Ah bah, je Cri vous du le dis, cœur. je vous le dis, celui que je soutiens, je lui achève sa carrière politique. Là, c'est une certitude. La vengeance, vous savez, ça se mange froid. Oui, c'est ça. Un plat Et qui se mange hier, à la froid. préfecture des Ardennes, j'ai mangé froid. Ah bon? Ils seront contents. Merci, monsieur Hollande.
Malgré ses dénégations, François Fillon ne convainc pas vraiment et ils sont nombreux depuis le début à critiquer son système de défense. Bonjour Aimé Jacquet. Oui. Bonjour à tout votre collectif resserré ce matin. Ça fait du bien. Vous demandez qu'est-ce qu'il faut là, Jacquet Non, on a parlé de système de défense, voilà. Voilà, c'est une question légitime. Je peux pas dire de toute façon plus de conneries que les spécialistes politiques. Bon alors, vous venez nous parler de la défense de François Fillon, j'imagine. Toi, t'es doué, toi. Mais oui, bien sûr, je viens parler de ça parce qu'il y a un gros problème en défense. Les excuses de François, c'est bien. Mais si derrière, il enchaîne par, en gros, je vous emmerde et je garde les sous, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. La seule question, elle est toute simple. Est-ce que la droite peut gagner avec le candidat Fillon ? Très bonne question, Julie. Je vais te prendre un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Fillon, on est d'accord, c'est le champion de la droite. Comme Zizou, Thomas était mon champion. Jusque-là, vous suivez tous. Oui, on suit. Ouais. J'ai demain un grand match à jouer. Sauf que j'ai mon Zizou, il a les 2 jambes dans le plâtre, il a une minerve et un pansement à la tête. Et en plus, il a 5 cartons rouges. Est-ce que je fais jouer mon Zizou, Julie ? Bien sûr que non. Tu vois qu'elle est complètement con, ta question, Sophie.